Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la Maison au Nord, restaurant gastronomique de Monsieur Thierry Marx, pour aller à la rencontre pour notre Luxury Story du chef de cave de la Maison Gosset. Bonjour Monsieur Odilon de Varine. Bonjour Monsieur Icon. Très bien, bonjour. Alors, on a envie d'abord que vous nous racontiez en quelques mots la Maison Gosset. Voilà, quelques mots, ça va être compliqué parce que c'est une maison qui a l'année prochaine 440 ans d'existence, qui en fait la plus ancienne maison de vin de la Champagne. J'allais dire, si on a la chance d'être là encore au bout de 440 ans, c'est que c'est une maison qui a toujours été avec une certaine idée du vin, et une certaine idée du vin qui n'était pas passéiste, mais au contraire, dans l'avenir, on a vu en 440 ans beaucoup de maisons naître, mourir, renaître, remourir, et ainsi de suite. Je pense que cette idée d'innovation, tant dans les habillages que dans la forme de la bouteille, qui est iconique, l'étiquette en haut qui a été faite par un des dirigeants de la maison qui en fait venait du milieu de la parfumerie. D'ailleurs, on ne parle pas d'étiquette chez nous, on parle de médaillon en sautoir. Tant les vins et la fraîcheur des vins a toujours continué depuis 1584. Je ne me souviens pas bien des vins de 1584 pour être honnête. Mais je pense qu'on a suivi cette ligne tout en étant toujours avec un petit pas devant, histoire justement de ne pas suivre. Alors justement, ce flacon emblème, le flacon antique, on l'appelle, je crois, racontez-nous un petit peu quelle importance il a dans l'idée de sublimer les champagnes de la Maison Gosset. Alors déjà, il a une importance colossale parce que ça fait partie de notre identité. C'est une bouteille qui est uniquement dédiée au champagne Gosset. C'est une bouteille qui date du XVIIIe siècle. Alors, est-ce que sa forme est meilleure que les autres pour la finesse des bulles, pour la conservation, pour le... Je dis, on a la faiblesse d'y croire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est vraiment l'identité de la maison, ce flacon spécial. On a été la première maison à avoir en fait une bouteille particulière et non pas la bouteille champenoise traditionnelle. Donc ça aussi, vous voyez, quand on parlait d'innovation de la maison. Et puis, ce médaillon en sautoir qui est tout à fait particulier. D'habitude, les étiquettes de champagne sont plutôt en bas de la bouteille. Chez nous, on voit la marque en haut. C'est Monsieur Gosset qui avait voulu ça à l'époque. Très bien. Alors, vous avez une actualité en ce moment, la cuvée 12 ans de cave à minima rosé. Celle-ci. C'est celle-ci. Racontez-nous cette cuvée. Toujours dans la même idée, toujours dans le même fil de sortir des choses un petit peu différentes, complémentaires, mais toujours basées sur le partage. Je crois que la principale idée, et ce qu'on oublie souvent dans le champagne, ou dans le vin en général, c'est la notion de partage. Alors, on ne peut pas trop en parler, bien sûr, mais c'est quand même la finalité de la chose. Et les vieux champagnes, ou les champagnes avec un petit peu plus de maturation, c'était souvent réservé, ça sortait pas trop des caves. Et chez nous, on a voulu, et on a fait ce vin il y a presque 15 ans maintenant, dans l'idée justement de partager cette expérience d'une maturation, une maturation plus longue sur les lits, de casser un petit peu le cliché de dire « Ah mais le champagne, il faut que ça soit bu tout de suite, ça vieillit pas », c'est faux. C'est entièrement faux. La preuve, celui-là, il a 12 ans sur lit. Et j'irais même jusqu'à dire qu'en fait, le champagne, c'est pratiquement le vin qui vieillit le mieux au monde, contrairement aux idées reçues. Alors, ce 12 ans, vous avez dit, ce 12 ans de maturation, cave de ce vin de champagne rosé permettront de partager l'expérience d'une dégustation jusqu'alors réservée aux œnologues de la maison. Donc, les œnologues de la maison, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Eh bien oui, c'est-à-dire les œnologues de la maison, mais on est deux. On est deux œnologues à s'occuper des vins, à faire les assemblages, à suivre un petit peu à suivre les vins, mais c'est pas que suivre les vins, c'est aussi... Vous savez, quand on fait un vin en Champagne, il faut qu'on se projette, on goûte des vins tranquilles, et il faut qu'on se projette 5, 6, 10, 15, 20 ans après, avec un vin qui va avoir donc 20 ans de plus, bien sûr, ou 10 ans de plus, ou 5 ans de plus, mais en plus avec des bulles, parce que quand on le goûte au début, quand on fait les assemblages, ils n'ont pas de bulles.
Donc c'est un exercice, bon après quelques années, c'est facile, mais l'idée de la projection et l'idée de l'avenir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, dans toutes les bonnes écoles de commerce ou de marketing, on vous dit un business plan au-delà de 3 ans, c'est de l'utopie totale. Ben, nous, on est obligé de réfléchir à minimum, en tout cas chez Gosset, parce qu'on a 6 ans de stock, à minimum entre 6 et 8 ans, 10 ans quand on fait un business plan. Donc c'est vraiment être œnologue d'une maison de champagne, et c'est pas uniquement chez Gosset, c'est pouvoir se projeter. D'accord. Alors, bien sûr, quand on parle chef de cave, on parle aussi cépage. Donc, on a envie de vous parler un petit peu des cépages de la maison Gosset, Oh, vous savez, on va surtout parler des cépages de la Champagne. de la Champagne en général, bien sûr. Alors la Champagne, il y a plusieurs cépages, puisque tous les pinots sont autorisés en Champagne d'après le décret de l'appellation. Il y a quelques vieux cépages qui réapparaissent, l'Arbane, le Petit Mélier, j'en passe et des meilleurs. Mais il y a 3 cépages principaux en Champagne qui sont le Pinot Noir, le Pinot Meunier, qui sont deux cépages noirs avec lesquels on fait du vin blanc. Et puis un seul cépage blanc en quantité, on va dire, qui est le Chardonnay. Donc sur les 3 cépages, on utilise bien évidemment chez Gosset les 3 cépages. Le meunier est plutôt réservé. Généralement, le cliché, c'est de dire que ça apporte de la rondeur et du fruité. Je trouve qu'en fonction des terroirs de meunier, ça peut apporter beaucoup plus que ça. Donc, chez nous, le meunier, pour des raisons de goût uniquement, il est réservé à la Grande Réserve, qui est notre flagship. Et dans toutes les autres cuvées, celle-ci, par exemple, c'est uniquement Pinot Noir et Chardonnay. La recherche de l'excellence, vous la menez jusqu'à développer ou à mettre en avant un trophée Gosset chaque année. Alors racontez-nous pourquoi, en quoi cela consiste-t-il? Alors c'est un trophée qui a quelques années maintenant, parce que de tête on doit être à peu près à 20 ans, quelque chose comme ça, on va pas très loin. Ce trophée a commencé en fait par être un trophée donné au chef, donc très gastro. Ça a évolué après quelques années sur un duo, ce qu'on appelait le duo chef-sommelier. C'est-à-dire qu'on voyait, pour nous qui aimons le vin et qui faisons du vin, et c'est notre quotidien, on s'est dit il y a aussi des gens intéressants autour du chef et qui mettent les plats en valeur, qui sont les sommeliers. Donc on avait fait cette espèce de trophée qui était toujours très gastro, duo chef-sommelier. Accord mes vins presque, cette idée. Complètement. Et puis maintenant, là, depuis quelque temps, on a évolué vers un côté patrimonial. D'accord. J'ai pas dit préservation du patrimoine, mais quand même un petit peu. C'est le respect du patrimoine, on va dire. Et le patrimoine, c'est pas uniquement les vieilles pierres. Le patrimoine, il y a le patrimoine vivant. D'ailleurs, Gosset est entreprise du patrimoine vivant. J'adore ce terme, patrimoine vivant, je trouve ça génial. Vous le réinventez chaque année. Et on le réinvente pas, on essaye de le faire perdurer. Et donc, typiquement, l'année dernière, le gagnant du trophée, c'était monsieur Alain Baraton, qui est le chef jardinier du château de Versailles, parce qu'il a fait plein de choses pour la préservation du patrimoine des arbres, des plantes et des choses comme ça. C'est aussi un patrimoine. Et puis, on a eu, je ne veux pas tous vous les citer, mais effectivement, aujourd'hui, on s'est plus développé sur la préservation du patrimoine, qui peut être gastro, qui peut être des pierres aussi, qui peut être des arbres, qui peuvent être des idées, qui peuvent être de la formation, qui peuvent être beaucoup de choses. Ouais, des valeurs de partage, en somme, presque. C'est la base de notre métier. Vous savez, quand on boit tout seul, généralement, c'est pas bon signe. Et je trouve que justement, l'idée du vin et du champagne encore plus, c'est vraiment le partage. Et encore une fois, je pense que boire tout seul, c'est dangereux. Très bien. Partager, c'est très bien. À consommer avec modération. Bien sûr, bien sûr. Bon, alors comment devient-on chef de cave? Dites-nous tout. On devient chef de cave quand on a un petit peu de chance. Parce qu'il faut aussi un petit peu de chance. Parce qu'on a du talent, on a de la chance d'avoir du talent, c'est ça? Oh, je ne sais pas si on peut parler de talent, mais en fait, c'est plus... Je vais prendre le problème à l'envers. Je dirais c'est plus une maison qui vous choisit. Quand je dis ça, ça veut dire que vous pouvez... C'est ma vision des choses, qui n'est pas carriériste, bien au contraire. Je pense qu'on ne peut pas faire les choses qu'on n'aime pas.
En tout cas, moi, j'aurais pas su. Donc, j'ai bossé dans plusieurs maisons, dans plusieurs appellations, mais à chaque fois avec des vins que j'aime. J'aurais jamais pu faire un vin que je n'aime pas. Je pense qu'il y a une notion, je vais sûrement vous choquer, mais je pense qu'il y a une notion un petit peu égoïste dans l'idée de la vinification, parce que bien sûr que c'est basé sur le partage, et c'est évident, mais pour partager quelque chose, il faut qu'on l'aime. Et je crois qu'on fait d'abord un vin pour notre goût. Je n'ai pas dit pour soi, mais pour notre goût. Et donc en ça, on devient un chef de cave parce que le goût de la maison, parce que le goût des cuvées, parce que correspond au vôtre. Alors c'est merveilleux parce que le lien est trouvé avec la maison gastronomique de Thierry Marx. Est-ce que finalement vous partagez... Mais Thierry Marx qui a été à son époque un des lauréats du Trophée Gosset d'ailleurs. Exactement, et qui j'imagine aussi est dans cette logique d'aimer pour mieux partager. Je pense que, mais vraiment, je pense qu'on ne peut partager, et on ne peut bien partager que ce qu'on aime. Sinon c'est un cadeau empoisonné, quoi. Si vous donnez des trucs que vous n'aimez pas, c'est pas logique. Très bien. Merci, monsieur Odilon de Varine. Mais merci, monsieur. Merci. Alors, si je vais le dire à l'envers, Icon. Icon ou Icon.